à tous dans Check-up. Le mois de la femme se clôture. Une occasion pour nous de parler des violences faites à la femme et à la jeune fille, approche genre et santé. Ceci pour contribuer non seulement à l'émergence d'une culture, d'un comportement et des pratiques favorables, mais également afin de réveiller la conscience du public que vous êtes sur les différents aspects des violences basées sur le genre, leurs méfaits et les voies pour les éviter. On se retrouve tout juste après ce dossier. Porteuse de vie, la femme, cet être semblable à l'homme, subit encore en plein 21e siècle diverses violations alors que des voix s'élèvent de tout le coin de la planète pour décrier sa douleur. Le viol, un acte si dégradant, vient humilier la femme. Mais il faut briser le silence pour affronter la réalité comme cette victime. Après, le col azalaki bandekoya kangi côté prison 2 semaines après abima ce qu'on a la mona ngai nanzela mona ngai bakanga ki bazu badimisie so boke de kufunda lisusu okende bokuta dossier babungisa mais tisiko mutu na contrat ko saka mama be wana ce qu'on a baraté sur l'emboka na so l'état za ko be za la raté to sani ninga bandane salanga como banga mibali mama nga papa nga ba divorce pona makambo nanga tuna comme quoi na fardo moko boye na yeba so no kitsango mukolonini nyao nazo linga na ebite soki pela ndenge ni nazo linga ke to fana na mukomsuna mutango nga mo jupso nga na benga nga moko na rendre justice mais il y a des amis qui m'ont dit non ce qu'on me rendre justice za mabe ba okanga yo nga bitenga mo linga na venger du kambo wana pona mona raye et puis pas conscient que moi na bata moi si on a 15 comme la bébé ça na développé que na viola kaye ce kazuya ce que moi na ko atambola nga mo ko la tout le monde ko la aganyanga quoi condamnation na mboka na biso bonga na l'état za na été ba mona ka mabeza la malamu za ka mabe na Congo mais utema ngezoka na ba ka teso ko limbisa. En illustration très criante des viols, il y a la jeune fille. Vous vous souviendrez du cas de Daniela, cette petite fille de 9 ans, violée et ensuite tuée. Dans le lot, on évoque des femmes agressées sexuellement, d'autres battues ou encore insultées. On n'oubliera pas les femmes mariées précocement ou celles forcées à la polygamie. Voilà autant des freins aux objectifs du millénaire. Cas d'accélération des OMD 4 et 5, donc la réduction de la mortalité maternelle et infantile, nous pouvons, si cette année nous faisons vraiment un effort, on peut réduire, on peut éviter le décès de 7900 femmes enceintes. Donc ça c'est d'abord un. Et puis de deux, par rapport aux enfants, c'est 430 000 enfants qu'on va sauver. Donc nous sommes dans la stratégie, si nous mettons tous les paquets, je crois que nous serons proches des objectifs fixés pour les OMD 4 et 5 en 2015. Nous recevons le docteur Victor Mouela. Il est gynécologue, obstétricien, échographiste à l'hôpital général de référence de Kinshasa et formateur de prestataires de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Et en face de lui, nous avons le docteur Denise Ndidwa, gynécologue, obstétricienne au centre hospitalier Christ-Roi. Avec nos deux invités, nous allons parler des conséquences des violences faites à la femme et à la jeune fille en ce mois de mars, mois dédié à la femme. Bienvenue sur ce plateau, docteur, puisqu'on parle mars, ce mois qui est dédié à la femme. C'est vrai que c'est la journée internationale de la femme le 8 mars, que cette journée est célébrée, mais tout le mois, au fait, est dédié à la femme. Docteur Denise, vous êtes une femme, gynécologue, toujours en contact avec les femmes. Est-ce que vous pouvez essayer de nous parler brièvement, selon vous, pourquoi une journée pour la femme et tout un mois, bien sûr? Je vais parler un peu de l'historique. Ça avait commencé en 1909 où il y a eu la première journée aux États-Unis où les femmes se sont levées. Et en 1910, l'Internationale socialiste s'est réunie pour instaurer une journée où les femmes devaient réclamer le droit de voter, le droit d'entrer dans les institutions de l'État. Et en 1911, une année après, à New York, c'est-à-dire surtout le 25 mars, il y a eu 140 ouvrières qui étaient incendiées.
Et les femmes se sont révoltées parce que c'était anormal de travailler dans de mauvaises conditions. Il fallait que ça puisse cesser, que les femmes puissent travailler dans de mauvaises conditions. Et entre 1913 et 1914, dans ce même cadre, il y a aussi les femmes russes qui ont célébré cette journée. Ils disent non, non, ce n'est pas normal qu'on continue, que les femmes continuent à travailler dans de mauvaises conditions. Il faut que ça puisse changer. Mais pour que ça change, il faut s'élever. C'est pour ça, en 1917, il y avait maintenant la Grande Guerre. 2 millions de soldats russes qui ont été tués. Il faut que ça puisse changer. Nous travaillons dans de mauvaises conditions. Nos enfants sont tués. Ça doit changer. C'est pour ça, depuis le 23 février, dans le calendrier géorgien, mais c'est le 8 mars, dans notre calendrier, où on a commencé à célébrer cette journée internationale de la femme. Et depuis lors, dans notre pays, cette journée, chaque année, nous les célébrons avec faste. Pourquoi? Pour se rappeler de ces femmes-là. C'est une journée de réflexion. Je le dis souvent que ce n'est pas une journée d'échanger de pain ou pas. C'est une journée de réflexion où les femmes doivent se dire, il y a eu un moment donné, les femmes qui ont eu le courage d'affronter des problèmes, d'affronter les difficultés, pour qu'on puisse le mettre dans la société, pour qu'elle puisse être considérée dans la société. Docteur Denise, vous venez de relever certains points des révoltes des femmes, mais aujourd'hui la femme subit plusieurs actes de violence, que ce soit dans son foyer, en tout cas dans tous les milieux aujourd'hui, la femme subit des actes de violence. Est-ce qu'on doit dire que le combat devrait continuer, la femme devrait continuer à se révolter par rapport à tous ces actes? Oui, Madame Patricia. Le combat n'a pas encore cessé. Le combat doit continuer. Parce que c'est un constat amer. Les femmes sont en train d'être violées, les jeunes filles, la jeunesse. Et il faut que le combat puisse continuer pour que nous espérons qu'on va y arriver jusqu'au bout. Nous sommes dans Check-up, ce magazine de santé. Docteur Victor, je viens à vous. C'est quoi la violence basée sur le genre? Merci Patricia. Avant d'arriver à ces violences, je crois qu'il faut parler d'abord de la santé, et plus précisément de la santé de la reproduction, qui concerne tout être humain, qu'il soit femme ou homme. Mais pour parler de cette santé de la reproduction, nous entendons par là le bien-être général, tant physique, mental et social, de la personne humaine en tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement. Et non pas seulement l'absence de maladies ou d'infirmités. Et alors, c'est là que nous allons voir que les violences sexuelles ou encore les violences basées sur le genre portent un frein à la santé de la reproduction. Parce que selon le premier article de la déclaration sur l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes, on dit que c'est tous actes dirigés contre la femme susceptibles de provoquer un préjudice, des souffrances tant physiques, des souffrances sexuelles, des souffrances psychologiques. Tous ces actes-là sont considérés comme violences faites à la femme. Et bien sûr, parmi ces actes, il y a bien sûr les violences sexuelles. Et quand on dit basé sur le genre, c'est parce que c'est dirigé contre la personne en raison de son sexe. Et ici, plus précisément, la femme et la jeune fille. Sont des principales victimes. Oui, sont des principales victimes de ces actes. Et très souvent, comme dans notre société, nous savons que ces violences ont un fondement dans la construction même de la société, dans les culturels, dans les coutumes, et on considère que c'est l'homme qui doit être privilégié et la femme n'a pas beaucoup plus de droits. Et c'est dans ce sens-là qu'au fil des années, on a vu qu'il y avait des injustices par rapport à la jouissance même des droits humains. Et je crois que c'est cela qui a poussé les femmes, comme l'a dit tantôt Denise, à se révolter, parce qu'ils ont pris conscience de cela. Oui, docteur Victor, est-ce qu'on peut dire, puisqu'on parle de genre et santé, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien réel entre les deux termes?
Bien sûr, il y a un lien, parce que je viens de vous définir la santé et je viens aussi de donner des explications sur ce qu'on entend par violence basée sur le genre. Et alors, quand on porte préjudice à quelqu'un, je vais vous donner un exemple, on a violé une femme. En fait, sur le plan de la santé, cette femme va souffrir parce qu'elle a des conséquences. Et elle a des conséquences d'abord sur le plan psychologique. Hein, elle va tout simplement trouver que tout a été bouleversé. La minute d'après n'est pas égale à la minute avant que l'acte soit commis. Et en ce moment-là, il y a beaucoup de sentiments qui se bousculent dans cette femme. Il y a la culpabilité qui vient. Pourquoi ça arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je ne suis pas responsable de cela? Et il y a sur le plan physique, peut-être, surtout d'ailleurs, l'utilisation de la force. Et en utilisant la force, on peut arriver aussi à créer des lésions corporelles, comme des traumatismes. On peut avoir des fractures, on peut avoir des blessures. On peut aussi même arriver à l'homicide. Pendant qu'on est en train d'étrangler pour dire non, il ne faut pas crier, il ne faut pas crier. À ce moment-là, on peut arriver à l'homicide. Toujours avec vous, docteur. Aujourd'hui, dans notre pays, en République démocratique du Congo, lorsqu'on parle de violences faites à l'égard des femmes, les gens pensent plus à l'acte sexuel, aux violences sexuelles. Mais est-ce qu'en plus de ça, quels sont les actes violents que l'on peut considérer comme violences faites à la femme? Il y a sur le plan physique, quand quelqu'un est en train de battre sa femme, à ce moment-là, c'est une violence envers la femme. Et surtout, on a remarqué que ces violences surviennent, par exemple, quand la femme est enceinte. Et là encore, ça porte préjudice à l'enfant qui va naître. Et sur le plan psychologique toujours, les injures, les insultes, tout cela contribue à jeter un doute dans la confiance que la femme a en elle-même. Elle dit, mais est-ce que je vaux quelque chose? Tout ça. Et c'est cela, avec cette souffrance-là, il y en a qui parviennent à se suicider. Donc, ce sont des actes assez graves. À part les insultes, les coups et blessures, mais il y a aussi la privation de liberté. Un mari qui est très, très jaloux, qui va soupçonner sa femme, qui va faire des contrôles de tout, et à telle enseigne qu'elle ne se sent pas libre, épanouie, pour pouvoir entreprendre disons... Même une activité génératrice de revenus. Oui. Elle va dire, non, si tu pars là-bas, d'ailleurs, tu vas retrouver tes anciens, tout ça. Et tout cela déstabilise en fait la femme qui ne pourra pas avoir un pouvoir d'achat, une autonomie, une détermination dans ce qu'elle peut entreprendre comme projet. Et en fait, elle ne va pas se réaliser. Et la pauvreté est là. Et aussi, elle ne sera pas heureuse. Oui, c'est comme on dit, ce sont les hommes qui parlent mieux de femmes. Vous aviez bien illustré cela. Mais, docteur Denise, est-ce que vous pensez que les hommes aussi sont victimes de violences? Oui, les hommes aussi sont violés. Comment? Effectivement, ils sont violés par nous les femmes. Il y a des fois, nous portons des habits qui les attirent, surtout le ventre dehors. Donc, quand ils sont excités... Ils sont violés psychologiquement, comme on dit. Mais est-ce que vous pensez que, puisque vous parlez de l'habillement de la jeune fille, est-ce que vous pensez que l'habillement peut être un canal de violence sexuelle? C'est possible. L'habillement de la jeune fille peut être un canal. C'est pour ça que nous avons un grand rôle à bien éduquer nos jeunes filles pour qu'ils se comportent comme il faut, qu'ils s'habillent comme il faut. Alors, il y a aussi nos langages. Parce que même dans nos maisons, nous avons nos maris, il y a le langage qui peut blesser nos maris. C'est une façon aussi de les violer. Je connais un garçon qui est mort maintenant. Pourquoi? Avec le langage de sa femme, qu'il a abandonné, qu'il a laissé. Et l'homme a développé une hypertension sévère et aujourd'hui il est mort. Donc vous voyez, de notre côté aussi, nous pouvons être occasion de viols avec nos paroles, avec notre comportement et nos habillements.
C'est vrai que ce sont des comportements que nous devrions tous changer. Tel est même le but de cette émission. Voilà. Mais c'est vrai que le mois de mars est en train de s'achever, Dr Denise. Il y a eu plusieurs activités, notamment l'ONG Sea Change qui appuie le gouvernement, notamment dans plusieurs activités dans le secteur de la santé, également de la population, pour pouvoir améliorer notre comportement, pour pouvoir le changer même, afin d'aider la communauté à bien avancer. Aujourd'hui, on est à la veille, on peut même dire à la fin du mois de mars, dédié à la femme. Est-ce que c'est possible que nous puissions mettre un terme à ces actes de violence? Je trouve que c'est possible, mais avec l'aide de tous. Évidemment, avec Sea Change et d'autres ONG, le ministère de la Santé, et avec vous les journalistes, avec tout le monde, et surtout les hommes. Les changements de comportement, une sensibilisation des hommes. Parce que quand je vois même les 9 composants de la santé de la reproduction, on a ajouté en RDC, il faut que les hommes soient impliqués. Mais malheureusement, dans la santé de la reproduction, c'est difficile que les hommes soient impliqués. Il y a des fois, les femmes viennent seules aux consultations prénatales, ils viennent seulement discuter la facture. Au lieu que dès le départ, ils doivent accompagner leurs épouses au moment de consultation prénatale jusqu'à la fin. C'est possible, avec l'aide de tous, pour que nous arrivions à changer le comportement de tout le monde, pour que ça puisse s'arrêter. Il faut que tout le monde s'implique. On parle de la réduction de la mortalité, on parle des objectifs du millénaire dont la date de l'évaluation sera déjà en 2015. Est-ce que vous pensez que les violences sexuelles seraient à la base de l'augmentation du taux de la mortalité et de la morbidité en République démocratique du Congo? Oui, parce que c'est décrit. Donc, les violences sexuelles, ça contribue à augmenter les taux de mortalité maternelle, infantile et néonatale en RDC. Docteur, est-ce que vous avez un avis à émettre par rapport à cela? Oui, merci. Je pense c'est possible de changer, mais il faut qu'on prenne conscience de tous les aspects du problème. Il faut savoir que l'homme violent ou celui qui sera prochainement violeur ou encore, c'est quelqu'un qui a été éduqué dans sa famille et surtout qui a peut-être vu que son père battait sa mère ou encore que sa mère était maltraitée. En ce moment-là, cet homme-là, cet enfant, quand il va grandir, il aura adopté ce comportement-là. Et donc, il faut qu'on fasse attention à l'éducation et au comportement des adultes pour que les enfants ne puissent pas copier et trouver normal de maltraiter les femmes ou ses sœurs ou les autres. Donc l'éducation y est pour beaucoup et il faut qu'on inculque déjà cela dès le jeune âge dans la tête des enfants. Et bien sûr, les violences contribuent à cette mortalité, parce que dans les conséquences, par exemple, du viol, je l'ai dit, vous pouvez avoir des grossesses non souhaitées. Et la dame va tout faire pour enlever cette grossesse et dans des conditions dangereuses. Et elle peut en mourir. Et si elle meurt suite à cette grossesse-là, et cette femme est considérée comme morte, disons une mort maternelle. Et une femme qui est maltraitée pendant qu'elle est enceinte, et que son mari la néglige, ne permet pas qu'elle puisse aller aux consultations. Cette femme va souffrir et même l'enfant qu'elle porte peut connaître un mauvais développement. Et à la naissance, l'enfant qui est de faible poids, par exemple, il va courir le risque de mourir. Et la mère aussi peut avoir des conséquences, surtout quand elle a trop réfléchi, par exemple, et qu'elle est susceptible d'attraper ce que nous appelons la prééclampsie, à cause de conditions, l'environnement dans lequel elle vit. À ce moment-là, elle va venir et elle peut mourir de cette maladie-là. Donc, les violences peuvent contribuer à cela. Et il y a aussi l'infanticide. Quelqu'un qui a eu une grossesse non désirée et qui après, mais cet enfant-là, il va l'abandonner, cet enfant va mourir. Ou encore, il peut bien mettre au monde l'enfant, mais négliger. Ne pas l'amener à la vaccination, ne pas l'amener à CP, c'est tout ce qui est mis en place
pour améliorer la santé de la mère et du nouveau-né. Mais est-ce que notre pays dispose d'un plan de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille? Notre pays possède un plan stratégique de lutte contre les violences faites à la femme. Et d'ailleurs, c'est le ministère du genre, famille et enfants qui pilote cela. Mais bien sûr, c'est une approche qui concerne tout le monde. Le ministère de la Santé a sa part dans cette composante de prise en charge. Et comme la prise en charge est multisectorielle, il y a aussi la justice, parce que n'oublions pas qu'il y a les 2 lois qui ont été promulguées pour réprimer les auteurs de violences sexuelles. Mais évidemment, il y a du chemin à faire. La violence dans le foyer, les hommes qui maltraitent les femmes ou qui les violentent, toutes ces formes que nous avons citées là, il faudra aussi que l'État puisse faire quelque chose, soit dans les lois, pour que la femme se sente protégée et qu'elle sache où recourir pour recouvrer ses droits. Mais je pense aussi que les personnels qui travaillent dans le domaine de la santé doivent aussi être attentifs quand ils reçoivent la femme ou les jeunes filles. Il faut aussi poser des questions et voir si elle n'est pas en train de vivre ces actes-là. Et très souvent, elle ne divulgue pas. Vous allez voir une femme qui arrive à la consultation avec les yeux tuméfiés, avec des hématomes ou quoi. Vous demandez, mais madame, c'est quoi ça? Ah non, on a tout mis comme une liste à la porte. Et quand vous dites... Mais c'est par amour qu'elle protège son mari. Oui, dites-moi un peu, comment vous vous êtes... Non, docteur, c'est parce qu'il m'avait frappé. Oui, docteur Denise, tout à l'heure, on était en train de parler des conséquences. Vous avez même eu à ajouter quelques points par rapport aux conséquences qui découlent de ces actes de violence. Est-ce qu'on peut dire que des violences peuvent causer ou peuvent empêcher la conception chez la femme? Oui, les violences peuvent empêcher la conception. Parce que quand je vois l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, parce que pour qu'il y ait ovulation, ça commence par la tête. Et quand vous êtes déjà, comme disait, il y a eu un sentiment de culpabilité, l'ovulation est bloquée. Et ajoutez à ça, quand vous attrapez les infections, surtout les infections sexuellement transmissibles, donc ça pourra vous conduire à voir que vous n'ayez pas de grossesse. Donc c'est vraiment très important. Et vous qui échangez régulièrement avec les femmes, vous êtes à l'hôpital, vous consultez souvent les femmes. Si on vous demandait aujourd'hui d'élaborer une stratégie de lutte contre les violences sexuelles, par où allez-vous commencer? Je vais commencer d'abord la femme elle-même. Ça c'est très important. L'éducation de la femme et de la jeune fille, parce que nous-mêmes, il y a des fois, nous nous minimisons. Nous disons, nous sommes des vauriens, nous sommes faits pour la cuisine, pour le ménage. D'abord, la prise de conscience de la femme elle-même. Sensibilisons la femme à se dire, non, je suis fait à l'image de Dieu comme l'homme. Donc, je suis responsable, je dois faire quelque chose pour l'avenir de mon pays, de mon ménage. Et ensuite, évidemment, il y a la communauté, il y a la société. On doit essayer de voir, comme on a fait des lois, qu'on essaie de les appliquer. Parce que les lois sont là. Il y a beaucoup de décisions que nous prenons. Il y a beaucoup de stratégies. Mais c'est la mise en œuvre, la mise en pratique de ces lois qui est très importante. Une fille ou une femme agressée sexuellement, une femme battue, insultée par son mari quotidiennement, une fille qui a été mariée par force par ses parents, est-ce que cette personne-là qui a subi ces actes de violence peut-elle guérir de ses blessures? Bon, c'est un problème parce que d'abord, ça dépend de la conscience qu'elle prend ou sa façon de considérer ce qu'elle vit. Si elle vit cela et qu'elle le positive, c'est-à-dire qu'elle fait avec, peut-être qu'elle ne peut pas en souffrir. Mais si elle sait chaque fois se rappeler qu'on l'a mariée de force et que cet homme qui vit avec elle, c'est quelqu'un qui ne devrait pas être là, ce sera très, très difficile. Mais il faut savoir que c'est un problème sur le plan psychologique.
psychologique. C'est ça. Et ça nécessite un accompagnement. C'est pour cela qu'il y a la place de psychologues, hein, surtout les psychologues cliniciens, qui peuvent accompagner. Mais il y a aussi, bien sûr, les sociales. Bien sûr, dans notre pays, il faut qu'on s'organise encore davantage pour apporter un soutien à toutes ces femmes. Par exemple, une femme qui a été battue, généralement, elle ne sait pas où aller. Peut-être qu'elle peut fuir, peut aller chez ses parents, il peut aller... Mais si les parents ne sont pas là, elle va aller où? Donc, il faudrait que l'État songe aussi à cela pour qu'il y ait des lois qui puissent pas réglementer, régenter ce genre de problèmes et que la protection soit assurée. Parce qu'il y a ces hommes qui disent Nakei Kosomba Mwasi. Ça ne veut pas dire que ça devient son esclave. Voilà. Non, il faudrait qu'on puisse disons, rappeler à ces gens-là, quand il y a ces comportements-là, les dénoncer et surtout réprimer. Docteur, rapidement, on va clore cette émission. Est-ce que j'aimerais revenir sur le cadre d'accélération des objectifs du millénaire, notamment l'objectif 4 et 5. Aujourd'hui, est-ce que l'espoir est permis, bien qu'il y ait encore du schéma à faire, on doit le reconnaître, mais est-ce que l'espoir est permis avec l'effort de vous qui êtes sur ce plateau, avec la sensibilisation que nous faisons maintenant là à travers cette émission, est-ce qu'on peut dire que la RDC pourrait quand même répondre à ce rendez-vous du millénaire? Oui, la RDC est en bonne voie. Ce qui est ce que les efforts qui sont fournis ne pourront pas, c'est déjà clair, ne pourront pas atteindre ces objectifs-là d'ici 2015. Mais il y a du chemin qui est déjà parcouru. Avoir seulement tout ce qui est fait pour améliorer la santé de la mère, surtout la femme qui est enceinte et qui doit être prise en charge de la conception, et aussi tout ce qui est fait pour que cette femme ait des soins de qualité et qu'elle puisse accoucher en présence de personnel qualifié et dans un environnement. Vous avez appris il y a 2 jours, on a inauguré un hôpital, mais il faut penser que la réhabilitation que le gouvernement a déjà annoncée, que toutes les formations médicales puissent disposer des appareils, des intrants, des médicaments, des appareils qui permettent de pouvoir prendre en charge les femmes qui viendraient avec des urgences obstétricales. À ce moment-là, on ne pourra plus parler de décès maternels. Bien sûr, les décès pourront y être, mais on aura réduit considérablement. Docteur Denise, un message à toute la population, donc à tous les niveaux, que ce soit des décideurs, la population qui doit prendre conscience à bannir ces actes de violence qui, au fait, je pourrais dire, emmènent notre pays vers le bas. Merci Patricia. Je crois qu'ensemble, avec les décideurs, avec la population, avec nous, le corps médical, nous devons vraiment tout faire pour bannir les actes de violence. Et ceux qui ont déjà été violés, j'ai dit toujours, le docteur Moya l'a dit, mais il y a aussi spirituellement. Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour nous. Même si on a été violé, qu'on puisse voir Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous, pour ces femmes-là, et ils vont être restaurés. Ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, ensemble, que ce soit les décideurs, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, nous devons aller de l'avant pour effectivement bannir les violences sexuelles dans notre pays. Merci beaucoup, docteur Denise. Je reviens à vous, docteur Victor. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que le docteur Denise vient de dire? Oui, je dirais que tout le monde doit jouer son rôle et le jouer très bien. Les parents doivent bien éduquer les enfants. Et ceux qui sont mariés, les conjoints, doivent avoir un comportement qui ne puisse pas créer des violences. Parce que nous avons dit que c'est là le berceau même des violences. Et alors, quand on aura éduqué les enfants convenablement, il faudra aussi que vous, des médias, vous puissiez censurer. Vous savez, quand on projette des images de violences, et surtout les violences envers la femme. Par exemple, on montre des films où on est en train de frapper la femme, on est en train de violer, ou je sais pas,
tout cela concourt à ce que les gens qui regardent puissent essayer, puissent imiter. Alors je crois qu'il y a là une responsabilité très très importante pour ceux des médias. Mais alors quant aux décideurs, je crois qu'ils continuent sur le cap et qu'ils puissent équiper, pour moi je dis, il faut équiper toutes les formations et il faut bien former les prestataires, tous ceux qui œuvrent dans ce domaine, parce qu'il n'y a pas que il faut aussi qu'au niveau de la formation de base, dans les écoles, maintenant par exemple, il y a la professionnalisation. Mais quand les gens seront bien rendus professionnels, eh bien, ils vont avoir un emploi. Mais alors, il faudra aussi qu'on crée des emplois pour que les gens puissent être occupés et qu'ils puissent contribuer au bien-être de tout le monde. Alors, docteur Denise, docteur Victor, merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes tous deux gynécologues obstétriciens. C'était vraiment très important de vous avoir sur ce plateau. Mais si on vous demandait de répondre ensemble au même moment par oui et non, est-il possible pour la femme d'éviter des actes de violence sexuelle? Que direz-vous? Oui, c'est possible. Oui. Et voilà, est-il possible pour la femme d'éviter des actes de violence sexuelle? La réponse dans 1001 questions santé.